Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Une pensée d'Aristote pour la méditation du jour ce jeudi 17 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ouno pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Donc, celui qui cesse d'être ton ami ne l'a jamais été. Celui qui te tourne le dos et qui se fait appeler ami ne l'a jamais été. Comprenez ça comme ça? C'est la méditation du jour. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Voilà. Merci à chacun et à tous. Le premier intervenant est là. On le prend. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste. Vous me recevez? Je vous reçois parfaitement, Paul Chaudaton. Vous me recevez? Oui, Paul Chaudaton. Merci, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais m'intéresser à ces activistes camerounais, y compris notre compatriote béninois. Mais ils nous envoient quelles vidéos là, souvent là, disant qu'ils sont des panafricains, ils mènent une lutte. Ceux-là s'expriment dans quelle langue ils nous disent qu'ils sont en train de mener la lutte contre la France. Même chez nous en Afrique, à la rentrée, nous sommes là à dire, mais mon enfant n'est pas scolarisé, mon enfant, et les enfants étudient dans quelle langue? Nous sommes assis dedans et nous voulons mener une lutte avec ceux-là. Tu as exprimé leur passeport. Tu es allé chercher notre passeport de notre pays où tu ne t'exprimes pas, même pas dans leur langue. Et tu seras encore dans le même pays des Français contre lesquels tu luttes. Nous sommes où là? Arrêtez de nous bourrer la tête. Surtout le Camerounais là qui a un président au pouvoir depuis plusieurs années où nous avons mis des enfants au monde qui ont même des enfants, qui ont des enfants. Et qui est là, il ne trouve pas ça critiquer, sa bouche c'est toujours vers le Bénin. Nous sommes où là? Arrêtez un peu. Donc si nous voulons mener notre lutte là, pratiquons même la politique des Japonais et des Chinois qui s'expriment dans leur langue, qui fait tout dans leur culture. Nous avons des cultures importées chez nous ici, nous avons tous le même Dieu. Nous sommes tous divisés, nous avons des problèmes ethniques en Afrique. Même si tu mets ton enfant au monde aujourd'hui qui veut aller épouser une autre fille dans une autre famille, on te dit ma fille n'est pas de telle région, n'est pas de... Nous sommes où là? Nous sommes mélangés. Réglons nos problèmes ethniques en Afrique et parlons notre langue et pratiquons tout qui vient de chez nous. C'est quoi là? Arrêtez un peu. Merci à vous, monsieur Naoum. Je suis vraiment ici en colère contre ceux-là ce matin. Oui. Ben, il faut diminuer la dose. Il faut éviter la colère. Ça ne fait pas du bien. Pas du tout alors. Si vous voulez donc avoir une bonne santé, la première chose à faire, c'est d'oublier la colère, de sourire. Souriez tout simplement. Quand on vous attaque, souriez. En tout cas, moi je sais faire ça. Correctement même. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on peut quand même garder la tête sur les épaules. Il faut garder le sourire. Ne jamais se mettre en colère. Paul Chaudaton qui nous demande tout simplement de mettre l'accent sur nos langues et les activistes qui attaquent la France alors qu'ils ne font que parler français. Donc, ils doivent plutôt œuvrer pour la promotion de nos langues. Voilà sa préoccupation ce matin. Un autre intervenant se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais José. Non, c'est pas Gervais José. Ah, d'accord. C'est qui? C'est Bokovo, et l'arrondi Amour. Ok, Bokovo.
Oui, amour. D'accord. Vous connaissez le père Bokovo? Oui, c'est un oncle paternel à moi. Ah, super. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ok. J'ai une seule préoccupation ce matin, monsieur le journaliste. Oui. J'ai appris par vos canaux que les élus locaux de la 6e arrondissement de Cotonou ont fait leur réunion récemment, il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Et ils ont même visité les chantiers en cours dans le 6e arrondissement. C'est bien. Mais je voulais leur demander de dire à l'entreprise qui est en charge de ces routes-là de nous réparer un peu les déviations. Les déviations qu'ils nous font pour nous qui vivent derrière l'église catholique Saint-Cécile, les déviations sont impraticables. Maintenant qu'il pleut encore là, c'est le pire. Surtout le déviation qui est passé derrière la maison du CA même là. Non, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer. Je l'ai surpris ce matin de faire quelque chose, de prendre leur libéreuse pour limer un peu les voies dégradantes là. D'accord. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. D'accord. C'est tout ce qui m'a amené ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Bokovo. Merci bien et bonne journée à vous. Bonne journée, excellente journée à vous également. Il nous amène dans le 6e arrondissement de Cotonou et parle bien entendu des travaux qui sont en cours. Il se réjouit de ces travaux, mais ce qui est important, il faut donc voir les déviations qui ne sont pas aménagées, donc cela ne facilite pas la tâche aux populations, surtout derrière l'église, derrière l'église catholique de Sainte-Cécile. C'est ce qu'il nous dit, hein. La déviation qui est là, il faut aménager, il faut niveler la voie pour faciliter le trajet aux populations de cette localité. C'est la demande de monsieur Bokovo sur nos antennes ce matin. Merci pour votre passage par ici. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant est déjà au standard. On va le prendre dans quelques secondes seulement. Dès qu'il va finir de remplir les formalités, retenez qu'il est déjà là. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Nao. Oui. Gautore Kandi. Tout à fait. Comment vous vous portez? Je vais bien. Ok. Excusez-moi beaucoup. Oui. Ma première préoccupation, M. Benjamin Naomo, je ne cesserai jamais de le dire. Écoutez, j'ai dit, le code électoral d'aujourd'hui, c'est un danger qui guette les Béninois. Alors, je suis en genoux ce matin et je vais interpeller le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Patrick Talon. Vous êtes sûr que vous pouvez l'interpeller? Je vais aussi... Vous êtes sûr? Bon, je ne suis pas un intellectuel de haut niveau, vous pouvez me comprendre. Allons-y, je vous écoute. Je vais aussi appeler le président de l'Assemblée nationale, Louis Blagonou Perounou, de tout faire pour préserver la paix, rien que la paix pour notre pays. Le code électoral, c'est une code à revoir. N'oublions pas, ce qui s'est produit en 2019, ça va se produire dans notre pays encore en 2026. Alors, au peuple béninois, par ma voix, en train d'interpeller le président de la République, chef de l'État et président de l'Assemblée, tous les députés à l'Assemblée, toutes les classes politiques béninois, de tout faire pour revoir ce code électoral. Ce code électoral disogène va nous amener des problèmes dans notre pays. On ne souhaite pas ça. Alors, je suis en genoux, président. Vous devez tout faire pour revoir ce code électoral-là. Ok. Merci. Je vous remercie. D'accord. Merci. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour Gautore Kanye, qui demande simplement la relecture du code électoral. C'est sa préoccupation ce matin. Oui, il demande aux autorités à divers niveaux, au président de la République et aussi au président de l'Assemblée nationale et les autres députés de revoir le code électoral avant les élections de 2026, élections générales. Une première pour le Bénin, donc en 2026. On va donc organiser les élections générales dans notre pays et pour Gautore Kanye, il faut relire le code avant ces élections. On poursuit avec un autre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord. Je salue vous tous et votre technicien aussi. D'accord, il est à l'écoute. Parce qu'il a pris comme accueil, on doit lui dire, pour te saluer. Ok. Pour ne pas te décourager. Il n'y a pas de souci. J'ai deux plans ce matin. Allez-y. Je voudrais remercier CA Adenjouma, CA 4. Bientôt, il y aura
1er novembre, il était allé à un cimetière qui sont concernés à lui là, pour voir comment on peut gérer comment on appelle la 1er novembre là, pour notre frère, notre qui est mort là. Il était allé vérifier comment on peut gérer avec délégué Délé, accompagné à les conseillers là. Donc je voudrais lui remercier beaucoup à tout ce qu'il fait. D'accord. Et pour finir, je voudrais aller à celui qui fait le tontine là. Monsieur Naoum, que vous voyez personne vous vendre tontine, il fait le cadre du tontine. C'est-à-dire, il dit, nos tiens ben, qui a donné la loi de faire tontine. Et l'argent du femme, de l'homme, s'en va comme ça. Quand on fait, il fuit. Ils sont beaucoup au Nigeria, il a quitté. Quand il prend l'argent, il fuit. Qui a donné la loi de faire tontine? C'est ma préoccupation, ça. Non, on ne peut pas. C'est même interdit. C'est même interdit. Il faut avoir une structure homologuée pour pouvoir faire les tontines. Ou bien, les gens font tontine n'importe quoi. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Onsa, pour votre appel ce matin. Je remercie le CA4 pour avoir visité et voir l'état de cimetière avant le 1er novembre. Oui, la fête de Toussaint aussi avec le 2 novembre qui est dédié bien entendu aux morts, où les gens vont au cimetière pour nettoyer, pour prier, ou bien pour se rappeler de leurs parents défunts. Donc CA4, vous recevez les remerciements de Théodore Onsa ce matin. Théodore Onsa qui dénonce également les pratiques qui sont en cours dans le domaine de tontine où l'argent est détourné et volé. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour, madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Ce matin, je suis à l'antenne pour dénoncer deux choses. Monsieur Nao, nous faisons d'opinion. Quand nous venons dénoncer les choses, ce n'est pas que nous n'avons rien à faire. D'accord. Mais nous apportons notre pierre à l'édifice comme ça. Il ne peut pas être partout au même moment les autorités. Cette année, tous les parents ont crié pour les coffrets de la réinscription. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, aucune autorité ne s'est prononcée là-dessus. Les pistes cyclables, l'éclairage public, les feux tricolores, pour ne citer que ceux-là. Donc ce n'est pas bien. S'ils nous écoutent, nos autorités, s'ils écoutent le peuple béninois, parce que nous souffrons. Et nous voulons qu'on répare un peu les choses. Deuxième sujet. Je viens à l'antenne pour souhaiter rien que du bonheur au président des maires, M. Luc Dessandia Toufo, qui fait beaucoup et qui a soufflé une lubie depuis hier. Monsieur Benjamin Naoum, bonne suite à vous et bonne journée au peuple béninois. Merci beaucoup. À vous aussi. Madame Laura Tinogwe pour votre passage ce matin, pour revenir donc sur ce moment de fête dans la vie du maire de la ville de Cotonou et aussi non à la réinscription, silence des autorités face aux difficultés des populations. Auditeur, on dit bonjour. Oui, bonjour, grand homme Naoum. Oui, Mohamed Dja. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, il y a une pratique qui se fait entre ANIP et les réseaux GSM. Je ne sais pas à qui on va faire recours maintenant. Une carte CIP qui est expirée. Et que ce dernier, bon, pour renouveler, on dit qu'un code doit venir sur le numéro que tu utilises. Alors que le numéro, toi, tu as égaré cela, par exemple. Pour aller faire le retrait, on te réclame une pièce valable. Pour présenter la pièce valable, on te dit, bon, c'est expiré, va à l'ANIP renouveler. Tu vas à l'ANIP dit maintenant qu'il y a un code qu'on doit envoyer sur le numéro qui est sur la pièce. Maintenant, je ne sais pas, les deux recherchent les choses. C'est le prochain. Je ne comprends pas. MTN nous envoie, bon, c'est MTN. MTN nous envoie vers ANIP qu'il faut aller renouveler la pièce, que ça soit valable. L'ANIP maintenant nous dit que le code a été envoyé sur le numéro. Maintenant, pour nous aider à faire la mise à jour, on dit le dispositif pour faire la mise à jour ne marche pas. Et on est comme ça, en fait. On sait c'est qui il faut aller maintenant pour régler ce problème depuis un moment. Et deuxième chose, je vais venir sur les topa. Les autorités n'ont qu'à nous aider à faire quelque chose. Ils nous dérangent trop sur la voie. Tu es sur ton c'est-à-dire sur ta voie, si tu es à moto, mais ils sont derrière, ils klaxonnent si tu nous... C'est-à-dire, ils ne nous permettent même pas de serrer notre côté avant de nous doubler. On
la sol même, jusqu'à tu as peur des fois même, celui qui est derrière toi risque même de sauter. Mais les policiers sont sur chaque carrefour, ils voient ça, mais ils les laissent passer. On ne comprend plus rien. C'est pas, ils n'ont qu'à nous aider, il y a aussi notre vie, il y a un danger. Merci, monsieur Benamina. Bonne journée à vous, Mohamed Dia. Kevin, ce matin, parlait d'une difficulté, oui. Vous perdez votre carte SIM ou bien votre téléphone. Pour renouveler, il vous faut une pièce d'identité. La pièce d'identité est venue déjà à expiration. Vous allez au niveau du réseau GSM. Le réseau vous envoie pour le renouvellement de cette pièce. Vous allez maintenant au niveau de l'ANIP. L'ANIP vous dit, pour renouveler la pièce, on doit envoyer un code sur votre numéro de téléphone. Voilà que le téléphone est déjà perdu. Donc là, vous êtes au beau milieu. Vous regardez, bien entendu, le réseau GSM d'un côté et de l'autre, vous regardez l'ANIP et vous êtes là, totalement perdu. C'est ce que Mohamed Dia est venu nous raconter ce matin à l'antenne. Donc, les difficultés que rencontrent les populations, il faut trouver une solution à tout ça. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Éloi Ongan. Monsieur Coussi. D'accord. Ça fait belle. Tout à fait. Je vous ai vu entre-temps à l'aéroport, je dis, Benjamin Honoré Naouma. Bonne arrivée, vous n'avez pas entendu. Ah d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup à vous. Ça va super bien. Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va croiser les doigts, il va revenir. Éloi Ongan, le sécu de Fifonci, oui, il va revenir pour sa préoccupation certainement. On va poursuivre avec un autre en attendant. Quelqu'un est là? Oui, quelqu'un est déjà au standard. Il va remplir les formalités très très rapidement, on va le recevoir. Voilà. Bonjour. Oui, Vierin Wimbo. Nous vous écoutons. Là, vous êtes carrément dans un trou, hein. Ça, c'est pas fond commun, hein, parce qu'on a vraiment du mal à vous recevoir. Oui, la connexion n'est pas du tout bonne, hein, je ne sais pas. Il faut changer de position. Vous êtes à l'intérieur? Oui, on y va, on va voir. Oui, voici ma préoccupation. Allez-y. Ma première préoccupation va directement que le ministre de la Santé, M. Benjamin Rumpati, allait visiter les zones sanitaires, surtout hôpital de zone de Ouida, Commentatori. Venez visiter comment se passent nos malades qui sont là. Et deuxième préoccupation, je vais que l'entrepreneur qui a réparé la voie de Cotomé échangeur, il n'a pas encore payé ses travailleurs. Il fallait payer ses travailleurs. Et troisième, pour terminer, je suis encore que le maire de la ville de Ouida, M. Christ Akoton, je pensais à procurer au moins le PP Fonkoumé. Merci bien, monsieur le journaliste, à vous. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, Fonkoumé Centre. Il nous appelle de là. Et il tient à ce qu'on puisse clôturer le PP Fonkoumé Centre. C'est Vierin Wimbo qui nous a appelé donc pour évoquer cette préoccupation. Et par ailleurs, il demande au ministre de la Santé d'aller visiter les zones sanitaires. Et il a mis l'accent sur la zone sanitaire de Ouida et de Kwamassé. Il a donc fait savoir qu'il y a quelques dysfonctionnements de l'autre côté. Le ministre doit pouvoir faire un tour là-bas pour le contrôle. Oui, bonjour. Bonjour, Honoré Naoum Benjamin. Oui. Ayonou Lucien, c'est ça? Oui, naturellement, depuis Syrie. D'accord, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Et Honoré Naoum, depuis un moment, Oui. le réseau téléphonique MTN a donné un code sur les réseaux sociaux et demande à ses abonnés de taper pour vérifier le nombre de numéros qui est enregistré au nom de chaque abonné, quoi. Je vérifie si vraiment les numéros qui sont enregistrés à nom, si les abonnés reconnaissent ces numéros. Et je dois vous avouer que parmi ceux qui ont fait l'exercice, il y en a parmi qui sont vraiment surpris de constater qu'après
et leurs numéros sur lesquels ils sont enregistrés, beaucoup d'autres numéros portent leur nom qu'ils ne reconnaissent pas. Et si on s'enregistre sur un numéro et après on s'en rend compte que plusieurs autres numéros portent son nom, à qui la faute? Et est-ce que les agents enregistrés n'ont pas de responsabilité? Et puisque ce qui se passe maintenant est triste. Dans ce pays-là, nous sommes à 90% analphabètes. Combien d'abonnés ont déjà fait cette élection, ont déjà vérifié la chose? Les gens ne feront-ils pas tranquillement chez eux, on viendra les chercher sous prétexte que des gens ont opéré sur un numéro qui porte leur nom? Et je voudrais demander au réseau interne s'il n'est pas temps qu'il fasse un toilettage dans son entourage et mettre hors d'état de réussir ces agents indélicats. D'accord, on a compris. Ayonou Lucien, j'ai compris votre préoccupation. Réseau GSM, des citoyens qui ont découvert qu'il y a plusieurs numéros qui sont enregistrés sous leur nom. Il faut que les réseaux GSM fassent le ménage. C'est ce que demande Ayonou Lucien ce matin sur nos antennes. Voilà, donc c'est un problème. On a dit mise à jour, mais on a découvert après que les citoyens portent plusieurs numéros alors qu'ils n'ont jamais utilisé ces numéros. Donc voilà, des réalités dans notre pays, le Bénin. Il faut faire le ménage, forcément. Merci. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher Naum. Oui, votre nom? Benoît Fadombo, je m'appelle. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naum, je viens par rapport à notre sélection nationale. C'est-à-dire, je veux parler des départs. Je crois que vous avez suivi un peu notre match contre le Rwanda la dernière fois, où vraiment notre équipe... Je préserve mon cœur. A été vraiment inexistante. Bien, si je vous appelle, c'est par rapport à un joueur qui évolue dans un club de Turquie qu'on appelle Sebio Soukou et qui fait du bon travail là-bas. Mais Papi serait en discrète avec l'entraîneur, paraît-il, qui n'est jamais appelé en sélection. Vous avez la preuve? Vous avez la preuve que le courant ne passe pas entre les deux? Oui, c'est pourquoi j'ai utilisé il serait en discrète. Quel est votre souhait? Vous voulez qu'il soit appelé en équipe nationale, c'est ça? Oui, je voudrais. Il fallait formuler la demande simplement. Voilà, le ministre des Sports et le président de la République de s'impliquer pour que ce joueur revienne en sélection. Parce qu'on a besoin de lui. D'accord. Je ne le connais pas dans l'idée, mais je sais qu'il est un joueur béninois qui serait dans un club en Turquie et qu'il est bon. Parce que nous avons des tests d'écho. D'accord. C'est mon souhait, monsieur Naum. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il nous reste encore 2 journées. Pour prétendre à une éventuelle qualification. D'accord. C'est tout mon souhait. Merci. J'ai compris. Merci beaucoup à vous aussi, Benoît Fadombo, qui nous a amené donc sur le tapis vert aujourd'hui, bien entendu, au stade. Il veut très bien que l'équipe nationale soit donc, comment je vais dire ça? Il souhaiterait qu'un joueur béninois qui évolue en Turquie soit appelé en équipe nationale. Donc pour lui, il peut nous apporter quelque chose de mieux sur le terrain. C'est son souhait, le souhait de Benoît Fadombo, parce qu'il a entendu parler de ce Béninois-là qui fait des prouesses de l'autre côté de la Turquie. Donc si on peut l'appeler en équipe nationale, c'est son souhait. Et les autorités sont à l'écoute. Bonjour. Vous dites? Je sais, je vais. D'accord. Et nous vous écoutons. Je reste d'abord dans mon quartier pour dire que l'assainissement dans mon quartier, ça va être indispensable. Aux premières heures, nous étions dans les stations blocs. C'est nous qui avions fait venir Madame Salon dans ce quartier. Ensuite, on montait, les gens étaient comme nous, les petits bœufs étaient comme nous jouaient. Aujourd'hui, ils sont tous à la table pour manger. C'est bien, nous avons fait un travail
pour que les jeunes soient là maintenant en train de manger. C'est ça, ça fait honneur à nous qu'on ne veut pas. Mais nous allons demander à l'honorable Chantal Aïe, on avait passé sur elle pour atteindre là où nous avons atteint. Ça dit, madame, il va falloir maintenant qu'on passe sur elle pour dire de venir nous faire au moins la traversée du Yémi Kodi. C'est tout ce qu'on demande. Même s'il faut même charger seulement la voie. Nous sommes dans le stable. Et voilà que nous sommes allorés déjà. Nous allons toujours demander jusqu'à ce que cela soit, pour qu'on puisse prouver que oui, on n'était pas sur un mauvais chemin en son temps, malgré que les gens étaient comme nous. Aujourd'hui, ils sont tous à la table, nous applaudissons, nous avons fait un bon travail. Je reviens sur mon problème de l'ouverture de voie du Yémi Kodi, la bande de 52 mètres. Il va falloir le faire. Nous allons toujours demander jusqu'à ce que cela soit. Ce n'est pas lorsque les gens vont construire qu'on viendra maintenant montrer au président de la République avec les catapillas pour venir détruire les gens. C'est notre manière de travailler au Bénin. Je terminerai en disant, voyez Cotonou, lorsque vous sortez la nuit, tout le monde applaudit. Oui, le président en appelle les routes. Il a fait ceci. Lorsque vous venez de l'aéroport, vous descendez, vous voyez que Cotonou, vous, ceci, là. Mais la nuit, sortez pour voir. Allez à Calavi, allez à Ouida, allez à Cotonou la nuit. Vous allez applaudir avec les rebelles de la main. Merci, à bientôt. Gervais José dans son style. Oui, il a été suffisamment clair quand même. Voilà. En plein jour, on va bien applaudir. Le dernier intervenant, on va le prendre. La traversée de Yémi Kodi, la bande des 52 mètres, c'est à réaliser pour le plaisir de Gervais José. Il en parle très souvent sur nos antennes. Hein. Il déplore aussi l'obscurité sur nos voies publiques. En plein jour, on voit du beau, mais la nuit, tout est dans le noir. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin, on est là-haut. Oui. Éloi Rongan. Oui, c'est bien. Ça me fait plaisir d'ailleurs. On y va rapidement. Ok, c'est pour demander tout jusqu'à la SPE de revoir jusqu'à la tour. Parce que avant-hier, de 20h30 à 22h, c'était la coupure générale. Il faut qu'ils voient les installations, c'est ma principale préoccupation. D'accord. Merci, excellente journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre participation et votre écoute. Et restez donc sur Radio Cotonou. Le meilleur reste à venir.